tout le monde, dans cette vidéo je vais vous parler de mon deuxième trimestre de grossesse. C'est parti! Alors déjà pour tout ce qui est symptômes, tout a pratiquement disparu, mais d'autres choses sont apparues. Notamment les hémorroïdes. Donc je sais, c'est pas très glamour, ça peut être un sujet tabou, mais ici je parle de tout et dans le vrai, donc je vous partage ça aussi. Et également pour continuer dans le glamour, des varices vulvaires. Par rapport aux varices vulvaires, j'en avais eu aussi pour Marius, mais vraiment en fin de grossesse. Et là, c'est pas tout le temps, donc ça va à peu près, mais quand j'en ai, c'est vraiment douloureux. Par contre, pour les hémorroïdes, j'en avais pas du tout eu pour Marius et c'est la première fois de ma vie que j'en ai et ça fait pas mal pour ma part, mais c'est vraiment pas agréable. Mais à part ça, je fais pas spécialement grand chose non plus pour y soigner pour l'instant, donc c'est un peu de ma faute. En ce qui concerne les malaises, j'en ai beaucoup fait du coup pendant le premier trimestre. Ça a un petit peu continué pendant le deuxième trimestre, mais beaucoup moins quand même. J'étais moins en hypotension. J'étais plus autour de 10, 11. Alors que pour le premier trimestre, j'étais plus autour de 8, 9 de tension. Donc de ce côté-là, ça va mieux. Par rapport aux nausées, j'ai eu que ça en fait, il me semble. Voilà, les nausées se sont terminées vraiment à la fin du troisième mois, donc pas de souci de ce côté-là. Niveau poids, du coup, j'ai commencé ma grossesse, j'étais à 55 kilos. Et là, je me suis pas pesée récemment, mais la dernière fois que je me suis pesée, c'était sûrement le mois dernier. Et j'étais à 59-60 à peu près. Donc j'ai pris 4-5 kilos, ce qui est plutôt raisonnable, je trouve. Mais je sens quand même que j'ai grossi là ces derniers temps. Je fais pas mal de repas par jour. On va dire que j'ai souvent faim et pas forcément des choses très équilibrées. Donc je pense que j'ai repris depuis la dernière fois, mais je sais pas exactement parce que chez nous on n'a pas de balance. Mais voilà, je pense que j'ai repris. Mais je le sens vachement, enfin en tout cas je le vois. Pas forcément je le sens, mais je le vois sur les photos ou même dans le miroir. Que j'ai pris des bras, j'ai pris des cuisses. Donc voilà, bon j'ai aussi pris du ventre. Bizarrement au niveau du ressenti par contre c'est totalement différent. C'est-à-dire que pour Marius, j'ai tout de suite réalisé que j'étais enceinte dès les premiers jours, même j'avais pas encore fait de test, que je le savais déjà que j'étais enceinte. Alors que là, pour le bébé 2, c'est vraiment différent. J'ai du mal à réaliser, j'ai du mal à concrétiser la chose dans ma tête, j'ai du mal à me projeter, c'est vraiment bizarre. Pourtant, il est autant désiré que Marius, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je sais pas, dans le ressenti c'est vraiment étrange et vraiment différent. Et d'ailleurs par rapport à mon ventre, tout à l'heure je vous disais que là il est beaucoup plus gros que par rapport à Marius au même stade et pourtant je ne le sens pas du tout là. C'est-à-dire que si je me regarde pas dans un miroir ou quoi, je ne vais pas savoir que j'ai du ventre. Enfin c'est hyper bizarre dit comme ça, je sais pas trop comment l'expliquer. Mais ouais, je vais faire les choses normalement, je vais pas penser que j'ai du ventre, du coup je vais cogner des trucs ou quoi. Et puis même pour dormir, par exemple, je dors toujours sur le ventre alors que j'ai du ventre. J'ai pas dans ma tête, ça fait pas genre tu devrais pas, il y a un bébé dans ton ventre. Bon, je vous rassure, hein, je l'écrase pas non plus, j'ai une jambe relevée. Je dors un peu n'importe comment, mais voilà, c'est juste pour dire que c'est vraiment bizarre. Si je regarde pas mon ventre, j'ai l'impression que j'ai pas de ventre en fait, que je suis comme avant la grossesse. Ensuite, ce qui s'est passé pour ce deuxième trimestre, il n'y a rien eu de particulier au niveau de la grossesse. Franchement, tout va bien. J'ai pas de problème, enfin vraiment tout va bien. Mais il y a eu quelques péripéties. Je vous explique. Il y a eu des péripéties par rapport à la sage-femme. Comme vous le savez certainement, je pense que d'ailleurs j'en ferai une vidéo complète sur ce sujet. Mais avec mon chéri, on a choisi un accouchement à domicile, donc accoucher chez nous,
pour plusieurs raisons dont je vous parlerai du coup dans une prochaine vidéo comme je vous le disais. Et on avait du coup trouvé une sage-femme qui pratiquait les accouchements à domicile. C'est vraiment difficile de trouver une sage-femme qui pratique ça parce que c'est rare, il n'y en a pas beaucoup et en plus de ça, elles sont un petit peu traquées par les autres sages-femmes ou le corps médical en général. Mais bref, nous on avait pris les devants, on avait trouvé une sage-femme même avant que je tombe enceinte, on avait déjà parlé du projet avec elle et tout ça. Voilà, que quand j'étais en essai BB2, voilà, on lui avait dit qu'on aimerait bien faire ça chez nous et tout ça, donc on voulait savoir si elle était ok et tout ça. Et il n'y avait pas de souci. Ensuite, je suis tombée enceinte. On est direct allé chez elle pour les premiers rendez-vous, voilà, dès le premier mois, pour l'échographie de datation, etc. Donc, à cette échographie-là, la première, du coup, c'était au 1 mois, je ne sais plus exactement, 6-8 semaines. Du coup, on avait la date du terme approximatif. Et donc, on lui avait bien demandé si elle était disponible pour cette date-là, pour un accouchement à domicile. Et il n'y avait pas de souci, elle était toujours d'accord. Donc, on était parti là-dessus pour mon accouchement. Tous les rendez-vous mensuels se sont faits chez elle. À chaque fois, on reparlait un petit peu du projet, tout ça. Donc, il n'y avait vraiment pas de souci. Tout se passait très bien. Jusqu'à jusqu'à il y a 1 mois. Donc, j'étais à 5 mois de grossesse, à 4 mois du terme, où elle nous annonce que finalement, elle ne va pas être disponible pour notre accouchement. On était vachement déçus vraiment parce que on comptait sur elle tout simplement. Elle s'était engagée même si c'était qu'à l'oral. Et en plus de ça, la raison c'est que finalement elle a décidé de partir en vacances avec sa famille. Donc on comprend tout à fait qu'elle ait besoin de vacances, qu'elle a envie de partir avec sa famille et tout ça. Par contre, ce qu'on comprend moins, c'est pourquoi elle a choisi ces dates-là. Pourquoi en fait elle s'est engagée avec nous alors qu'il y avait potentiellement rien de sûr. Donc elle, ce qu'elle nous a dit, c'est qu'à la base, ils n'avaient pas prévu de partir en vacances à cause du Covid parce que voilà, on ne savait pas trop vers quoi on allait. Mais bon, nous en tout cas, on l'a super mal pris. On était vraiment, vraiment, vraiment déçus. On était tristes, on était vraiment énervés aussi. Donc par rapport à ça, on l'a un peu mal pris. Et s'en est suivi 1 mois de recherche pour une autre sage-femme qui pratique les accouchements à domicile et qui se déplace du coup jusque chez nous. Donc il faut savoir que dans notre secteur, il n'y en a que 2, donc celle-ci et une autre. On a directement contacté la deuxième qui malheureusement n'était pas du tout disponible pour cette date-là, pour cette période-là. Donc on en a contacté des plus loin, dont une même en Savoie pour tout vous dire. Alors la Savoie c'est à 2h30 de chez nous quasiment. Donc on en a contacté 6 en tout. Sur les 6, il y en a 3 qui n'étaient pas disponibles, une qui ne pratiquait plus les accouchements à domicile. Donc ça en éliminait déjà 4 et ensuite il en restait que 2. Donc celle en Savoie et une autre à Lyon. Alors celle de Lyon elle est à 1h15 de chez nous à peu près. Donc celle en Savoie, c'était écrit sur le site internet qu'elle se déplaçait jusque dans le Jura, mais en fait c'était une erreur de la part du site, elle se déplaçait pas du tout jusque dans le Jura. Donc on a quand même été au rendez-vous, on s'est dit qu'il y aurait peut-être des solutions et tout ça. Le rendez-vous s'est bien passé, elle était super gentille, il n'y avait pas de problème là-dessus. Mais par contre, il y avait beaucoup trop de contraintes à notre goût. Notamment le fait que du coup ce serait pas un accouchement à domicile chez nous mais à domicile dans un gîte ou dans un autre logement en Savoie. À la base c'est pas quelque chose qui nous freinait forcément parce qu'on n'avait pas envie d'aller à la maternité pour plusieurs raisons aussi. Mais finalement non, on s'est dit qu'on avait vraiment besoin et envie d'être chez nous pour ce moment-là. Donc on a décidé de pas donner suite en fait avec cette sage-femme. Et il y avait aussi d'autres éléments qui sont rentrés en jeu, notamment le fait qu'elle travaille avec une deuxième sage-femme et qu'il fallait trouver une troisième personne pour Marius au cas où il y avait un transfert ou au cas où sur le moment on avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. Ce qui aurait fait 3 personnes en plus de mon chéri et de Marius, ce qui aurait fait vraiment trop pour moi, clairement. C'est encore plus qu'à la maternité pour Marius, il y avait le sage-femme et une assistante. Donc pour moi c'était mort en fait. Moi, si j'ai choisi aussi l'accouchement à domicile, c'est pour avoir de l'intimité, pour être dans ma bulle, pour être tranquille, en famille. Et là du coup ça rentrait plus du tout dans ce cadre-là. Donc clairement on a dit qu'on préférait même aller à la maternité qui était proche de chez nous, plutôt que d'aller en Savoie avec plein de monde, en plus en cas de transfert.
bah, on aurait été dans un hôpital qu'on connaît pas, loin de chez nous et tout ça. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'on a décidé que quoi qu'il en soit, on ne se rendrait pas en Savoie pour l'accouchement, même si ça voudrait dire un accouchement à la maternité, bah tant pis. Ensuite, il s'est écoulé une semaine entre le rendez-vous avec la sage-femme de la Savoie et celle de Lyon. Et pendant toute cette semaine, on a discuté avec mon chéri bah, de notre projet d'accouchement. Donc c'est là où on a pris du coup la décision de ne pas poursuivre avec la sage-femme en Savoie. Mais aussi on a peaufiné un petit peu nos projets d'accouchement. On était à la base totalement fermé sur un accouchement à la maternité. Finalement on s'est ouvert à cette option-là aussi. On a pesé le pour et le contre. Alors j'ai refait du coup un projet de naissance pour la maternité au cas où. Et dedans, il y a notamment écrit que je désirais partir de la maternité 2 heures après mon accouchement pour retrouver Marius tout simplement et puis être chez moi avec ma famille tranquille. Alors dans l'idéal, on veut vraiment un accouchement à domicile, mais voilà, on n'est plus fermé au fait d'aller à la maternité si besoin. Et aussi, on s'est ouvert à une autre option, c'est l'accouchement non assisté, ça s'appelle. Donc en gros, c'est accoucher chez soi, mais tout seul, sans sage-femme. Donc ça peut faire peur, ça peut paraître fou, mais ça c'est vraiment ressenti de chacun et chacune. Nous on prend vraiment les décisions à deux avec mon chéri, on fait tout au feeling, à l'instinct. Et voilà, on s'est dit qu'on n'était pas fermé à cette option-là, mais sous plusieurs conditions entre guillemets. Et la toute première, c'est vraiment le ressenti du moment, parce que là pour l'instant, aujourd'hui, à 3 mois du terme, je vous dirais, ouais, je suis totalement capable de le faire toute seule, il y a zéro problème. Sauf que sur le moment, si ça se trouve, bah, je vais paniquer, je vais stresser, il y aura un truc, j'aurai besoin d'être entourée, enfin bref. Donc on se ferme à rien en fait et on verra vraiment au moment venu quand le travail sera lancé ce que je ressens et ce que mon chéri ressent aussi. Parce que si ça se trouve à ce moment-là, moi je serai bien tranquille, enfin sereine. Sauf que lui, il aura besoin d'être assuré par quelqu'un d'extérieur et quelqu'un qui a de l'expérience et qui a fait des études pour ça et tout ça. Donc dans ce cas-là, voilà, on prendra vraiment la décision à deux. Mais notre projet principal reste l'accouchement à domicile, comme je vous le disais. Donc on a été au rendez-vous avec la sage-femme de Lyon. Donc le rendez-vous s'est super bien passé. La sage-femme était hyper sympa, hyper cool, hyper à l'écoute. Elle était vraiment dans nos valeurs, dans nos principes, on n'a rien trouvé à redire. Elle fonctionne exactement comme nous, on avait besoin de fonctionner, c'est-à-dire qu'elle est là vraiment en cas de problème, mais sinon elle n'intervient pas du tout. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on recherche pour un accouchement à domicile. C'est vraiment d'être tranquille en fait avec mon chéri et Marius si à ce moment-là il est là ou quoi. Mais voilà, d'être tranquille et puis de faire les choses naturellement tout simplement. Mais en cas de problème, peut-être que nous, on ne saurait pas gérer ou en tout cas, on ne saurait pas le déceler ou quoi. Et du coup, on avait besoin qu'il y ait une sage-femme bah, qui nous dise bah là, il y a un problème, il faut faire ci ou ça, ou il faut être transféré ou quoi que ce soit. Donc voilà, on est vraiment content par rapport à ce rendez-vous. Le seul petit bémol du coup avec cette sage-femme, c'est qu'elle a beaucoup de demandes à cette période. J'ai l'impression qu'on accouche toutes en juillet en fait. Déjà, enfin, elle a déjà 8 femmes là, qui sont censées accoucher à cette période, dont elle accompagne les accouchements. Donc il y a un risque que malheureusement, le moment où on l'appelle, elle soit déjà sur un autre accouchement. Donc voilà, c'est un risque qu'on prend. C'est-à-dire qu'on a décidé de poursuivre l'aventure avec elle. Au moment venu, on va l'appeler. Si elle peut venir, bah c'est super. Franchement, ce serait vraiment le rêve. Ce serait vraiment top. Si elle peut pas venir, dans tous les cas, elle viendra après. Donc quand elle sera disponible pour vérifier si tout va bien, si tout le placenta est bien sorti, pour couper le cordon, pour faire les premiers soins s'il y a besoin et tout ça. Donc ça c'est plutôt cool et rassurant en fait par rapport à un accouchement non assisté où on est vraiment tout seul du début à la fin. Mais voilà, il y a un risque du coup qu'elle arrive après la guerre comme on dit. Même si on espère vraiment qu'elle arrivera à temps et que voilà, tout se passera bien. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, mais c'est vrai que c'est toujours plus rassurant, nous on trouve en tout cas, d'avoir une sage-femme avec nous pour accoucher. Et si jamais elle peut pas venir parce qu'elle est sur un autre accouchement ou quoi,
bah voilà, on se réserve le droit soit d'aller à la maternité si on en ressent le besoin, ou soit bah, de se débrouiller tout seul et de l'attendre après, qu'elle arrive après. Je sais pas si c'est très clair là, toutes ces histoires d'accouchement à domicile, de sage-femme et tout ça. Je vais essayer de vous faire un petit récapitulatif. Donc c'est parti. En gros, on a 3 options qui s'offrent à nous. Donc la première option, et c'est vraiment celle qu'on espère, c'est un accouchement à domicile avec la sage-femme. Pour les 2 dernières options, c'est si jamais la sage-femme ne peut pas venir pour l'accouchement parce qu'elle est déjà sur un autre accouchement, soit on se débrouille tout seul et elle arrive après pour faire les soins, etc., comme je vous disais tout à l'heure, ou soit on va à la maternité. Dans ce cas-là, la sage-femme ne se déplace pas du tout et voilà, on fait la maternité de façon classique. Donc voilà les 3 options qui s'offriront à nous au moment venu. Donc là pour l'instant on ne peut pas savoir du tout comment ça va se passer. Mais voilà, on a nos 3 options, on est fermé à rien. Et on espère quand même que la sage-femme sera disponible à ce moment-là. Ce serait vraiment le combo parfait. Par rapport au 2e trimestre de grossesse, il ne s'est rien passé d'autre. Ça a été vraiment difficile niveau moral par rapport à toutes ces histoires de sage-femme, en fait de ne pas réussir à savoir comment et où j'allais accoucher. Du coup, j'arrivais pas à me projeter sur cette naissance ni sur l'après. Enfin bref, c'était assez compliqué. Maintenant, franchement, je me sens super sereine avec ces 3 options. Je sais où je vais, même si on ne sait pas laquelle on aura à ce moment-là et laquelle on choisira. Au moins, on sait où on va à peu près, quoi. Et c'est vraiment le principal. Le principal, c'est que là, je me sens totalement sereine. Je me sens bien. J'arrive à me projeter et je commence à avoir hâte. Jusque-là, j'avais pas trop hâte parce que aussi je veux profiter de cette grossesse parce que c'est ma dernière grossesse. On a décidé avec mon chéri voilà, qu'on aurait 2 enfants. Après, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, hein, puisqu'à la base, on avait décidé d'en avoir aucun. Mais pour l'instant, voilà, on se sent bien comme ça. On a l'impression qu'on sera au complet avec 2 enfants. Donc, c'est sûrement la dernière grossesse. Donc, j'essaye d'en profiter. Et j'ai pas envie de me presser, d'avoir hâte en fait d'accoucher comme j'avais envie pour Marius. Parce qu'après, je serai plus jamais enceinte et ça va me faire bizarre. Mais comme je vous le disais, j'ai quand même du mal à profiter de cette grossesse parce que je le sens pas, comment dire, je sens le bébé, il bouge très très souvent, mais je me sens pas enceinte constamment. J'oublie parfois même que je le suis, c'est vraiment bizarre dans le ressenti. Mais j'essaie quand même d'en profiter et vraiment ça commence à aller mieux ces derniers temps. En plus, Marius, il est vraiment trop trop chou. Il fait tout le temps plein de câlins et plein de bisous et plein de caresses au ventre en disant qu'il fait des bisous au bébé et tout ça. Donc j'espère que ça sera pareil quand il y aura le bébé. Mais en tout cas, pour l'instant, il est vraiment, vraiment, vraiment trop chou avec mon ventre. Et ça fait vraiment plaisir. Parce que c'est aussi quelque chose que j'appréhendais beaucoup. D'ailleurs, je vous en ai parlé, il me semble, dans la vidéo du 1er trimestre. J'appréhendais vachement en fait Marius par rapport au 2e bébé parce que Marius c'est un petit garçon qui est assez brut, pas très délicat et j'avais peur que voilà il lui fasse la misère hein, tout simplement comme moi j'ai fait la misère à mon petit frère. Mais du coup là ça me rassure vachement en fait toutes ces petites attentions pour le bébé et tout ça. Et puis voilà on commence à préparer petit à petit les affaires. Là on a reçu l'armoire du coup pour les deux. Donc ils ont une armoire pour 2 finalement. Et on a rangé les petites affaires de bébé 2. J'ai failli vous dire le prénom là. Donc lui c'est le prénom, du coup il l'appelle comme ça des fois, même si ça ressemble pas trop, hein, il a du mal à le dire. Voilà, on a aussi rangé les petits jouets pour le bébé, tout ça. On commence à préparer, puis on essaye d'impliquer Marius. Voilà, on lui explique, ça c'est pour le bébé quand il sera là et tout ça, machin. Et franchement, il a l'air de plutôt bien le prendre pour l'instant. Donc j'espère que ça va durer comme ça, que ça va continuer comme ça quand le bébé sera là. Mais en tout cas, j'appréhende beaucoup moins ce côté-là au vu de ses réactions avec mon ventre. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Et ce que je disais à la base, c'est que du coup, j'arrive quand même plus à profiter ces derniers temps. Déjà, comme je vous le disais, on commence à préparer un petit peu l'arrivée du bébé. Alors que voilà, pendant les 6 premiers mois, on n'a quasiment rien fait.
Et j'avais vraiment hâte de commencer tout ça parce que je commençais à me dire que voilà, pour Marius, à 6 mois de grossesse, tout était quasiment prêt déjà tellement j'étais pressée. Alors que là, on n'avait quasiment rien fait. Enfin, on n'avait rien fait en fait du tout. Donc là, je suis contente. On commence petit à petit. Et de toute façon, je vous montrerai toute l'évolution sur ma page Facebook, ma façon de faire, que je vous mettrai dans la description. Là, on a reçu un meuble de rangement pour tous les jouets et les jeux des 2 enfants qu'on va installer dans le salon. Puisque du coup, bah, la chambre, il n'y aura plus de place. Avec les 2 lits, l'armoire et puis la table à langer. Voilà, ça va être complet. Donc voilà, petit à petit, ben, on se prépare. Bon, je pense que je vous ai tout dit sur ce deuxième trimestre. C'était une vidéo complètement différente que pour le premier trimestre. C'est-à-dire que là, j'ai pas du tout filmé tous les jours. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, je trouve ça assez contraignant en fait de filmer tous les jours. C'est beaucoup plus long aussi à faire le montage et tout ça. Donc c'est pour ça que là, j'ai choisi ce format-là. Je pense que je vous ferai du coup le même genre de vidéo pour le troisième trimestre. Et voilà. En tout cas, j'espère que ce format-là vous plaira quand même. Et je vous dis à la prochaine. Bisous!